Paris va accueillir les Jeux Olympiques très prochainement. Elle arrive à trouver plein d'espaces, des espaces comme des gymnases, comme toutes sortes d'espaces, y compris couverts, pour accueillir les Jeux Olympiques et permettre aux personnes classe moyenne plus, aux bourgeois, de pouvoir se retrouver entre eux et participer à ces activités sportives. Et en attendant, on laisse les jeunes mineurs, les migrants, les sans-papiers dans la rue et on les attaque. Je ne sais pas si en Guinée, mais de manière générale dans les pays du Sud, si le contexte politique est relayé, notamment la question de la loi Darmanin, une loi qui est la plus raciste, la plus dure, qui n'a jamais été pensée. On va vers quelque chose de très dangereux, de très difficile. Comme le dit Darmanin, il veut poser les bases d'un projet de société qui exclut les immigrés. Et quand je dis les immigrés, il faut bien entendre par là les Noirs, les Arabes, les musulmanes, les musulmans. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Meriem. Je fais partie de l'association 20e Solidaire avec toutes les migrantes et tous les migrants qui mènent de l'activité et de la solidarité dans le 20e arrondissement de Paris. Et nous, on est donc depuis le début, on a rejoint, on a poussé à ce qu'on crée un collectif avec les jeunes mineurs qui dormaient dans le parc de Belleville il y a encore quelques semaines et qui tentaient de s'organiser avec les habitants du quartier, mais aussi le réseau associatif et quelques élus du 20e arrondissement, de faire en sorte de trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent, c'est-à-dire trouver un hébergement, faire en sorte que leur minorité soit reconnue, qu'ils puissent s'habiller, notamment chaudement, parce que c'est la période de l'hiver, et pouvoir se nourrir. Donc ça, c'était globalement les grandes revendications des jeunes, et comment nous, à notre échelle, on pouvait les accueillir. Alors si j'interviens, c'est aussi... je ne sais pas si en Guinée, mais de manière générale dans les pays du Sud, si le contexte politique est relayé, notamment la question de la loi Darmanin, une loi qui est la plus raciste, la plus dure, qui n'a jamais été pensée. On va vers quelque chose de très dangereux, de très difficile. Comme le dit Darmanin, il veut poser les bases d'un projet de société qui exclut les immigrés. Et quand je dis les immigrés, il faut bien entendre par là les Noirs, les Arabes, les musulmanes, les musulmans. Très concrètement, c'est ça, donc un projet raciste. Et penser la question de la solidarité avec les jeunes mineurs, il faut avoir en tête ce contexte-là, le contexte raciste, un gouvernement qui veut rendre la vie impossible à nos frères et sœurs africains, arabes, encore une fois musulmans, et comment on construit une solidarité quand on a en face de nous un rouleau compresseur. Donc on sait que ça peut passer par la solidarité, et la solidarité dans le 20e arrondissement, il est plutôt connu pour des positions je ne sais pas si on peut dire de gauche, mais en tout cas des valeurs de défense de l'égalité des droits, d'accueillir tout le monde, et comment on arrive à créer quelque chose qui pousse les institutions, qui pousse l'État à faire avancer les droits de ces jeunes, mais de manière générale, à obtenir l'égalité des droits de toutes et tous. Et pour ça, on sait qu'on ne peut pas se dispenser de se battre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'imaginer qu'un État comme l'État français va venir apporter des solutions. Et pour ça, il va falloir être très nombreuses et très nombreux pour pousser. Et ça peut être qu'avec une mobilisation forte et déterminée qu'on pourra obtenir des choses, notamment l'hébergement, parce qu'on nous sort qu'il n'y a pas de solution, mais en réalité, il y en a des solutions. Paris va accueillir les Jeux Olympiques très prochainement.
Elle arrive à trouver plein d'espaces, des espaces comme des gymnases, comme enfin toutes sortes d'espaces, y compris couverts, pour accueillir les Jeux Olympiques et permettre aux personnes classe moyenne plus, aux bourgeois, de pouvoir se retrouver entre eux et participer à ces activités sportives. Et en attendant, on laisse les jeunes mineurs, les migrants, les sans-papiers dans la rue et on les attaque. Donc, des solutions, il y en a. Et il faut pousser. Et pour pousser à les obtenir, c'est une mobilisation, c'est une solidarité. Cette question de solidarité avec les jeunes, elle s'inscrit dans une politique globale. Parce que la chasse qui est faite aux migrants, la chasse qui est faite aux sans-papiers, le fait que la police, elle se permet, elle se sent légitime de contrôler les Noirs, les Arabes, même nés en France, même des personnes françaises, mais parce qu'ils ont une couleur de peau plus foncée et qui se permet aussi de les tuer, ça fait partie de ce racisme ambiant qui est là et qui se développe. Et pour faire reculer le racisme et le fascisme, il va falloir se mobiliser et être aux côtés de ces jeunes, aux côtés des sans-papiers, aux côtés des migrants, aux côtés des familles qui subissent victimes des violences policières, aux côtés des jeunes femmes qui sont agressées parce qu'elles portent le foulard. En fait, ça fait partie d'un ensemble de luttes et on ne peut pas penser ça désarticulé du contexte global. Donc voilà, et aujourd'hui les jeunes ont rappelé parce qu'ils ont été mis dans des centres d'hébergement, donc c'était un enfumage pour briser la solidarité. Visiblement, la préfecture, l'État a échoué parce que la solidarité, elle n'est pas brisée. On était nombreuses et nombreux aujourd'hui, soutien avec jeunes, à reprendre les échanges, à discuter, voir comment on arrivait à obtenir, réfléchir à des solutions ensemble. Et on va poursuivre dans cette dynamique-là. On va poursuivre au même titre que très récemment, des sans-papiers ont occupé des chantiers des Jeux Olympiques et ont obtenu des documents CERFA pour de futures régularisations, etc. Donc on va aller dans ce sens-là, je pense.